m'appelle Karen et bienvenue dans une nouvelle vidéo organisation. Aujourd'hui, si tu veux savoir comment faire des économies, mieux manger et surtout alléger ta charge mentale, alors cette vidéo est pour toi. Je fais mes menus de façon hebdomadaire, c'est le mode de fonctionnement qui me convient le mieux et je vais te détailler dans cette vidéo comment je procède. La première chose que je fais, c'est de vérifier ce que j'ai déjà dans mes placards. Ça m'évite d'acheter des produits en double, mais surtout de gaspiller. Je fais ensuite un tour dans mon frigo et mon congélateur pour voir quels aliments doivent être utilisés en priorité. Je note tout dans mon carnet, ce qui est encore bon, ce qui est en train de se périmer et ce qui doit être utilisé rapidement. Ensuite, je m'installe confortablement avec mes livres de cuisine, mon ordinateur et mon téléphone pour rechercher des idées de recettes. Je fais généralement cette étape le dimanche, ça me prend environ 1 heure, mais ça me permet d'être tranquille toute la semaine. Parfois, je consulte des livres de recettes pour trouver l'inspiration. Je prends également en compte les goûts de chacun et j'adapte les recettes en conséquence. Comme mon mari est sportif par exemple, il m'arrive de piocher des recettes dans des livres spécialisés. Mais il faut le dire, c'est quand même les applications et les sites de recettes que j'utilise. Voici quelques-uns de mes favoris. Il y a Joe, Marmiton, 750 g, Cuisinaz. Pour les blogs, c'est surtout le blog de Amandine Cooking que j'adore. Et pour la recette au Thermomix, j'utilise Cookomix. Je note ensuite toutes les recettes et les ingrédients nécessaires à leur réalisation dans mon carnet. Pour m'organiser, j'utilise mon carnet pour tout noter, puis je transfère mes informations importantes sur les notes de mon téléphone. J'ai une note intitulée « Menu de la semaine » où je garde les liens des recettes, par exemple que j'ai trouvées sur des sites, ou les photos des pages de mes livres de recettes. L'un des points importants, c'est que je vérifie mon agenda familial pour adapter mes recettes en fonction de notre emploi du temps familial. Par exemple, s'il y a des soirs où je suis seule avec les enfants, je vais opter pour des recettes plus simples. Je prévois des repas simples et rapides. Et enfin, je finalise ma sélection de recettes pour la semaine et je m'assure que tout est bien noté dans mon carnet. Je passe ensuite à l'établissement de ma liste de courses. Quand je manque de temps, je fais souvent mes courses en ligne via le Drive et je les récupère le lundi. Sinon, j'adore aller chez Lidl. Ils aiment bien aussi faire Leclerc Drive et aussi Carrefour Drive parce que c'est juste à côté de chez moi. Je compare toujours les prix au kilo pour faire des économies, mais aussi pour éviter les fausses promotions. Donc à chaque fois qu'il y a le petit onglet trier, je mets prix au kilo, croissant, pour avoir les premiers prix en premier. Une fois les courses faites, je note le menu de la semaine sur notre centre de commande familial. C'est un endroit stratégique où tout le monde passe. Ça permet à chaque membre de la famille de savoir ce qu'il y a au menu, et par exemple quand je suis pas là, Julien, mon mari, prend le relais et fait les repas qu'il y a sur le menu. Je prévois 5 repas pour les soirs de la semaine. Les week-ends sont souvent consacrés aux sorties et aux invitations, donc je laisse cette partie plus flexible. Pour mes déjeuners, j'aime préparer des salades en bocal ou utiliser les restes des dîners précédents. C'est à toi d'adapter cette organisation selon tes besoins et ton emploi du temps. D'ailleurs, j'ai déjà posté une vidéo sur la préparation des salades en bocal, donc n'hésite pas à aller la consulter. Après avoir fait mes courses, je vais récupérer mon drive et je range ensuite les courses en fonction des recettes prévues dans la semaine. Planifier ses menus, ça a de nombreux avantages, c'est des économies financières en évitant les achats impulsifs, il y a une réduction du gaspillage alimentaire, c'est un gain de temps en cuisine, ça allège considérablement la charge mentale et tu manges plus sainement en équilibrant tes repas. Et voilà, ensuite il ne te reste plus qu'à cuisiner. Les soirs où j'ai moins de temps, je privilégie souvent des recettes simples et rapides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes astuces t'aideront à organiser tes menus pour la semaine. Merci d'avoir regardé en tout cas et n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. À bientôt!